ce lien qui vous unit du 21 au 27 février. Alors, avant de commencer la guidance, vous avez le choix entre 3 tas que nous verrons tout à l'heure à la fin de la guidance. Donc, le premier tas, on a la tortue, notre tortue millénaire. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, l'obélisque avec les 7 chakras. Choix numéro 3, une petite géode de cristal de roche. Voilà. Allez, et du coup, on va commencer. Donc, nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Nous leur demandons de garder le plus loin possible de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Et on passe un peu de Palo Santo pour nettoyer énergétiquement. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est le lien qui vous unit. Alors, quels sont les conseils de nos guides? Sur quoi peut-on encore travailler pour que les choses s'arrangent pour nous, pour la personne de votre cœur et aussi pour ce lien? Donc, on va commencer par vous avec la communication 5D. Donc là, on commence à avoir peut-être on se souvient de certains rêves, de cette connexion qu'il y a entre vous deux, qui, ok, est subtile puisque ça se passe dans la 5D. C'est comme si vous aviez le Bluetooth l'un comme l'autre et que vous recevez des messages. Alors peut-être que ce sont des messages de votre autre ou alors ce sont les messages de vos guides. Ensuite, on a la personne de votre cœur. Je clôture un chapitre. Donc, on est dans une fin de cycle. On est en train de purifier quelque chose. La fin d'un cycle, c'est quand on tourne une page, on commence un nouveau chapitre ou carrément on commence un nouveau livre. Et pour le lien, eh bien, on a la même chose. La purification. Oh là là! Purification de l'ego négatif. Ouais, on a cette envie aujourd'hui de chasser le sombre en nous et le sombre autour de nous. Ok. Allez, on commence par vous. Alors déjà, je voulais voir le dos de deck. La Kundalini, montée des énergies. C'est l'alignement des chakras. Et c'est aussi un éveil médiumnique. Donc ça correspond bien avec la communication ici en 5D. C'est-à-dire qu'on se rend compte que de mieux en mieux, on arrive à capter ces messages que certains vont appeler l'intuition, tout simplement. Ou alors, ça c'est quand on est éveillé. Et aussi, il y a cette communication dans nos rêves. Et le lendemain, quand on se réveille, on s'en souvient. Et ça veut dire que c'est important. Il y a quelque chose à retenir. Donc, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de travers aussi? Et comment on peut faire pour avancer sur ce lien? Quelles sont les nouvelles pour cette semaine? Alors, je vais prendre le dos de deck. Le couple sacré. Y aurait-il une reconnexion entre vous, que ce soit, bon, de toute façon c'est un lien d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou âme sacrée, enfin peu importe comment vous l'appelez ce lien, vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes un couple, pour l'instant peut-être que énergétique et pas encore dans la matière. Ok, alors qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Bon, ok, apparemment là, il y a tout qui se passe dans les énergies ou dans les rêves, où on a bien sûr la certitude que cette personne est faite pour nous.
Mais en même temps, il y a un SOS. Donc moi, j'ai l'impression que le SOS, c'est plus, mais pourquoi ça ne s'ancre pas dans la matière? Où sont les solutions? Donc là, le SOS, en dessous, il y a marqué accompagnement, thérapeute, soutien, demander de l'aide en fait. Soit d'un collectif, soit d'une personne qui sait de quoi elle parle. Donc souvent, surtout par rapport aux flammes jumelles, c'est quand même un parcours un peu particulier. Donc si vous allez voir un thérapeute et qu'il ou elle ne voit pas ce que sont les flammes jumelles, donc là du coup on va moins bien pouvoir vous aider, vous guider. Ok, donc est-ce que vous allez demander de l'aide pour avancer sur ce lien? Alors vous pouvez très bien demander de l'aide aussi dans la 5e dimension, dans la 5D, c'est-à-dire de l'aide à vos guides, de l'aide à Dieu, à vos anges gardiens, à l'univers, à la source. Alors, je dirais que comme tout ici se passe plutôt dans l'éthérique, dans l'éther, je dirais demander à vos guides, mais n'hésitez pas non plus à demander à ce que justement vos guides vous amènent vers un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous accompagner pour vous permettre de trouver les solutions dans la matière. Ok, alors quoi d'autre? S'il vous plaît mes guides. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Ici, nous avons sans toi et contre tous. On a vraiment l'impression que son autre est sourd. Et même, on le voit se boucher les oreilles. Il ne veut pas comprendre. On est frustré, on peut même ressentir de la colère. La famille et les amis peut-être ne comprennent pas pourquoi on est focus autant sur cette personne qui, vu de l'extérieur, ne veut pas de nous ou se comporte mal envers nous. Voilà. Donc, la famille, les amis, bon, on a l'impression qu'on est seul. On est seul contre tous et même sans son autre. Donc, le SOS, il vient de là. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions? Alors, hop. Alors ça, c'est pas une solution. C'est quoi? La trahison. On est constamment dans la recherche de la vérité. On n'arrive pas à tourner la page parce que on le sent, qu'on n'a pas encore... je sais pas. On n'a pas encore gratté dans les petits recoins. On a besoin de savoir ou on a besoin que l'autre nous dise la vérité. Mais pour certains, on a tellement peur de la séparation. Bon, on va dire qu'on est dans le contrôle. On ne s'en rend pas compte qu'on est dans ce contrôle. C'est vraiment, je crois que là, c'est vraiment la recherche de la vérité. On voudrait tellement savoir le pourquoi du comment, qu'on est trop focus là-dessus. Donc là, c'est une personne qui vous a éventuellement trahi. Alors, que ce soit avec une autre personne ou trahi d'une façon complètement différente. Ok. Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? Donc, ce sentiment de trahison, cette colère aussi qu'on a vu tout à l'heure. Et bien là, je tombe encore sur la Kundalini. Donc, peut-être travailler, éventuellement faire un soin énergétique, par exemple, pour rééquilibrer déjà tous les chakras. Et pour l'ouverture aussi du troisième œil, puisque là, on parle carrément de médiumnité. Bon, méditation, demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que je crois que c'est dans la Bible qui a marqué « Demande et tu recevras ».
Donc oui, demande. N'oublie pas de demander à tes guides. Donc là, on dirait bien qu'on est quand même encore focus sur un truc qu'on a du mal à digérer. D'accord? Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Ici, on a, je clôture un chapitre. Donc, on est en train de purifier quelque chose. On est en train de fermer un livre. On est sur la fin d'un cycle. Et en dos de deck, on a je me libère. Déblocage, lâcher prise, priorisation, courage, waouh. Waouh, waouh et re-waouh. Parce que là, en général, votre autre, c'est justement quelqu'un qui n'a pas ce courage de lâcher prise, de se libérer et de se prioriser. Donc ça, je crois que c'est une carte hyper importante pour la personne de votre cœur. Le fait d'arriver à se libérer de ses propres blocages. On se libère, on purifie quelque chose, on purifie son karma. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, j'ai peur. Bon. J'ai peur. Il y a toujours ce bouclier du faux self. Hein. On a l'impression qu'on a besoin de se protéger du véritable amour, de ses sentiments réels, que le bonheur, c'est pas pour moi. Et je crois que c'est dans tous ces domaines-là, en fait, que votre personne, la personne de votre cœur se libère, est en train de se libérer. Cette personne est certainement en train de travailler sur ses peurs. Déjà, rien que de prendre conscience qu'on a des peurs. Parce que souvent, et surtout si c'est un homme, c'est encore plus compliqué de dire oui, j'ai peur. Et d'avouer j'ai peur de l'amour, j'ai peur du bonheur, j'ai peur de toutes les belles choses qui pourraient m'arriver. Bon, allez, on va voir la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur? Oula, alors, on va déjà prendre celle-ci. La roue tourne. Ici, c'est comme si... oui, je vois la loi de l'attraction en fait. On en a marre de toujours louper un peu sa vie ou marcher à côté de ses pompes. Aujourd'hui, on veut attirer à soi la réussite, l'abondance, la prospérité. On veut attirer la chance à soi. Alors je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. On va voir ce que c'est. Oula, il y en a deux qui se sont retournées. Donc, on a l'injustice. L'insensibilité, il y a beaucoup de choses là. Optimisme et masque de la rigidité. L'injustice, la personne de votre cœur, à un moment donné, trouve quand même que c'est injuste de vivre avec de telles peurs. L'injustice, c'est aussi alors le perfectionnisme. Hein, c'est la personne qui attend que toutes les planètes et que toutes les étoiles soient alignées pour enfin bouger. Donc, ça empêche d'avancer aussi, ce perfectionnisme. Et après, ce masque de la rigidité, ça rejoint ici toutes les peurs sur lesquelles cette personne est en train de travailler. Et est également en train de travailler sur ce fameux rejet, sur cette façon de toujours s'échapper, de fuir en fait le lien, d'être dans une peur panique, d'éprouver un amour si grand. Parce que souvent, la personne de votre cœur, dans sa vie, va choisir des personnes qu'il aime plus que ce que lui aime l'autre. Je dis lui parce que, je suis une femme, donc je parle d'un homme. On a le masque du fuyant, parce en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles on doit travailler pour arriver à se libérer de ces peurs. Pourtant, les premières cartes, les deux premières, nous disent bien « je me libère et je clôture un chapitre ». Sauf que ce chapitre, on a l'impression qu'il contient des centaines de pages. Ouais, des centaines de pages le chapitre. Donc on n'en voit pas la fin. C'est un peu ce qu'on ressent.
On a tellement de choses à travailler et pourtant ça avance. Voilà. Allez, un dos de deck, mon passé. Et oui, on a à travailler sur ses croyances, sur son arbre généalogique et sur tout ce qui nous enchaîne par rapport à notre famille. Mais par rapport aussi peut-être à nos vies antérieures. On peut ramener aussi des blessures de nos vies antérieures. Plus la famille, vous voyez bien que ça fait un mouse costaud là, tout ce qu'on a à travailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous apprenez par exemple en 10 ans, votre autre est capable de l'apprendre en 1 an. Juste pour dire que habituellement, lorsque le déclic a lieu chez la personne de votre cœur, ça va aller très vite. L'éveil spirituel aussi. Ok. Allez. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Hop, hop, hop. Et bon, là, il y en a trop qui se retournent. Oui, il y en a trop. Allez, on prend le dos de deck. J'ai la clé, je suis la clé. L'ouverture, le pouvoir et la solution. Cette personne, je crois, a enfin compris que il est ou elle est la seule personne qui puisse changer les choses dans sa vie. Il a le cadenas et il a la clé. Alors vous allez me dire, pourquoi il ne bouge pas? Mais pourquoi il ne bouge pas? Je me transforme, mutation, renaissance, alpha. Bon, le mâle alpha. Quand même, je pense que la personne de votre cœur est réellement en train de... Peut-être de... On dirait que le karma n'arrête pas de lui tomber dessus, en fait. Mais c'est pour quelque chose de bien. C'est pour une transformation, c'est pour une mutation, c'est pour une renaissance. Ok. Allez, on va voir pour le lien, qu'est-ce que ça nous dit. Donc, la première carte... Ah, j'ai pas regardé le dos de deck, je vais regarder quand même. Alors, trimestre en cours, de 1 à 3 mois, une saison. Donc, il y a une purification en cours et ça va prendre au maximum 3 mois pour purifier certaines choses, pour vous comme pour votre autre, puisque là, on parle bien du lien. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Je prends le dos de deck, hein, confusion et peur. Donc ça appartient aux deux. Hein. Les confusions, les peurs, les pensées négatives, les incertitudes, c'est... oui, on avance avec un bandeau sur les yeux. On se jette... dans le vide d'une certaine manière parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc ça peut faire peur. Les peurs, de toute façon, elles y sont, là. Et les confusions, je pense, ici aussi, avec ce sentiment d'avoir été trahi et de devoir travailler seul et contre tous, et notamment sans la personne de notre cœur. Donc il y a bien, là, on nous dit tout simplement que purifier l'ego négatif, donc les pensées négatives, déjà rien que ça, aller à la chasse aux pensées négatives dans votre journée. Vous ne pouvez pas imaginer combien de pensées négatives on peut avoir, que ce soit sur soi-même ou sur les autres, dans le jugement. Après, on dit que... on peut avoir jusqu'à 90% de pensées négatives. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai 90% de ces pensées-là qui me turlupinent. Et demain, ce seront exactement les mêmes, encore à 70%. Donc, on se fait du mal à soi-même, finalement, avec ces pensées négatives. Alors, ouais, bah voilà. Ça équivaut à quoi? À de l'auto-sabotage. Des deux côtés. Là, on parle
bon, d'un côté des pensées négatives, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même aussi les masques. Donc, en général, ici, on pense qu'on n'a plus de masques, et pourtant, il y en a toujours. Après, ils ne sont pas faciles à dénicher, parce que, eh bien, on a tellement l'habitude qu'on se rend même plus compte que c'est un masque, que c'est pas notre vrai moi. Alors qu'ici, bon, bah, les masques, hein, on en a tellement, on en change tellement souvent, même dans une même journée, on peut mettre une dizaine de masques différents selon les personnes que l'on on a en face de soi. Ok, allez, la suite, voyons un peu ce que nous avons d'autre. On prend le dos de deck, la culpabilité. Alors, la culpabilité, je dirais que c'est votre autre peut se sentir coupable, bien sûr, de vous avoir laissé. Vous pouvez vous sentir coupable parfois en vous disant mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que les choses se passent mieux, justement. Alors, on peut avoir des remords. En tout cas, il faut savoir que de toute façon, dans une relation, il n'y a pas un qui a tout faux et l'autre qui a tout juste. Chacun a une part de responsabilité. Et il y a aussi ce côté auto-punition qui ressort beaucoup hein, chez la personne de votre cœur, mais peut-être qu'il y en a aussi de votre côté. Alors, là, je vais vous dire un truc, c'est que cette guidance, c'est pas pour vous juger. Et c'est même pour moi. Je prends aussi ce qui me convient le mieux, ce qui me parle le plus pour moi. Donc, c'est aussi pour que moi, je puisse avancer. C'est pas... Bon, je sais pas comment m'expliquer. Je voudrais pas que vous le preniez mal par rapport à tout ce que je dis là. Si vraiment ça vous parle pas, ben, il n'y a pas de souci. Voilà, on passe à autre chose et puis voilà. Mais essayez comment dire, de gratter un peu à l'intérieur de vous en méditation ou de demander à vos guides de vous montrer la façon de faire pour avancer en étant mieux dans son corps et dans sa tête. Donc ici, le grand œuvre, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est que vous devez être en haut de votre pyramide. C'est pas votre autre qui doit être en haut de la pyramide. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien c'est compliqué pour avancer. Donc il faut savoir se positionner, il faut savoir se prioriser et s'entraîner à se mettre tout en haut de notre pyramide. C'est-à-dire, eh bien, oui, je m'aime. Je passe devant le miroir le matin, ben, je peux dire je t'aime. Voilà, je t'aime, je m'aime. Et même si j'y crois pas au départ, mais à force, eh bien, ça va finir par rentrer. Je suis la personne la plus importante de mon cœur. Et ici, et de ma vie aussi. Ici, avec le pilier du milieu, on trouve enfin cet équilibre lorsqu'on s'est choisi soi. Donc, on trouve dans ce lien l'équilibre à partir du moment où on a trouvé son équilibre, en se priorisant, en acceptant son côté sombre et son côté lumineux. C'est comme ça qu'on peut les dompter aussi, les connaître. Voilà, et ça nous permet de nous aligner. Donc cet alignement des chakras qu'on avait ici avec vous. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vois en dos de deck, on a le choix. On a toujours le choix de ne pas se prioriser, par exemple. C'est un choix. C'est une décision. Le fait de ne pas faire de choix, eh bien, c'est un choix aussi. Donc là, il ne faut pas se tromper dans cet aiguillage. Oui, c'est marqué là, aiguillage. Et écouter son cœur surtout.
Ensuite, on a la résilience, le courage, la force et la persévérance. Si vous êtes sur un lien de flammes jumelles, de toute façon, il vous faut du courage, de la force et de la persévérance. Ça, c'est certain. Ok. Allez, on reprend avec vous. Donc, on avait... Qu'est-ce qu'on avait? Oui, alors, la 5D, communication en 5D. Demandez à vos guides ou dans la matière à ce que l'on vous donne un petit coup de pouce. Et ça va vous permettre d'avancer dans notamment votre médiumnité et peut-être de lâcher prise par rapport à cette fameuse trahison où on recherche la vérité. Et on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas les réponses de notre autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? Dos de deck, Chaser Power. Yes, you can. Oui, tu peux le faire. Et tu peux faire quoi? Alors, le pouvoir du Chaser, c'est retrouver sa souveraineté, travailler sur soi. Donc, on est dans le développement personnel et spirituel. On est aussi dans l'action, dans la créativité, dans l'inspiration. Là, c'est vraiment « je me choisis ». Je me choisis. Ok, et puis on a la voix de l'âme, donc oui, méditation, la voix du cœur, bien sûr. On tend vers la complétude, sa guidance intérieure, on se connecte à soi en fait, on ouvre réellement le troisième œil. Ok, allez. Voyons, une dernière carte pour vous. L'injustice, eh bien tiens donc, votre autre l'avait également. La carte de l'injustice, elle est où? Elle est là. L'injustice. Donc il y a bien un truc dans vos vies, à vous comme à lui, qui ne vous convient pas et vous trouvez ça totalement injuste, ce qu'il se passe actuellement par rapport à ce lien. Ok, pour vous, ça peut être une forme d'impatience. et pour la personne de votre cœur, c'est ce karma, je crois, qui lui tombe dessus encore et encore. Mais c'est pour purifier. Donc c'est bien. Alors, autre chose, la conscientisation, la clairvoyance, les intuitions, le chakra du troisième œil qui s'éveille, qui s'ouvre, et cet éveil spirituel qui vient aussi, qui vient à lui. Cette clairvoyance et cette intuition, en fait, ont toujours fait partie de sa vie. Mais on ne la voyait pas comme de la clairvoyance. On ne le voyait pas comme un chakra du troisième œil qui est ouvert. On peut le traduire complètement différemment en disant je le sentais, je le savais. Hein, ça peut très bien être tout simplement ça. En tout cas, il y a aussi quelque chose qui est en train de nettoyer, de purifier chez votre autre. Et notamment ici, on nous dit « je me stabilise » dans tous les domaines de ma vie. Je me projette. Ok. Autre chose. Ah, ben, y en a une qui est tombée. Moi. Eh ben tiens. Est-ce que la personne de votre cœur, elle aussi, serait en train de se choisir? Ouais, moi, le yin, le fuyant. Celui qui a toujours peur. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je me choisisse? Ok, allez, on passe au lien. Donc, on a toujours le choix, mais en tout cas, il y a également une purification en cours par rapport à ce lien qui vous unit. Hop, eh bien, les vies antérieures. Alors, certainement que vous avez déjà passé des vies antérieures ensemble et que ben forcément, ça n'a pas fonctionné. Donc, rebelote dans cette vie-là.
On y va, on remet une couche et cette fois-ci, on compte bien y arriver. Donc, on a quand même des bagages karmiques communs par rapport à cette vie antérieure ou ces vies antérieures que nous avons vécues ensemble. Et puis, il y a les vies antérieures, les bagages karmiques qui appartiennent ou à l'un ou à l'autre. Donc, il y a quand même énormément de choses à purifier sur ce lien pour enfin pouvoir avancer. Alors, dos de deck, ouais, on a tous des croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tu es avant toute chose ta propre limite. C'est bien ça. Pour imager un peu le truc, c'est que la première tierce de ta vie, c'est d'abord toi. Tu t'empêches de par tes peurs, même si elles sont toutes petites, tes limites, tes croyances, c'est tout ça qui va te bloquer et t'empêcher de faire ci ou de faire ça, même les choses parfois les plus simples, comme, je sais pas, quelqu'un qui a peur de partir en vacances tout seul. Ben voilà, on peut se mettre... Oups, pardon. On peut se mettre un petit défi là-dessus. Alors, peut-être pas partir en vacances, mais partir 2 jours. Et c'est simplement pour dire sortir de votre cadre habituel. Donc, c'était juste un exemple. Donc, oui, il y a bien des croyances limitantes de part et d'autre qui vous empêchent de jouir de la vie, tout simplement, et de tout ce qu'elle peut nous apporter. Ok, allez, quoi d'autre? Amour passionnel, admiration, désir et alchimie. Cette alchimie, elle est là. Cet amour passionnel, il est là. L'admiration qu'on a pour l'autre, il est là. Même si parfois, ou souvent, on veut le rejeter parce que c'est souffrant. Donc là, on parle toujours des deux. Hein. Voilà, ce lien sacré qui vous unit. Oups. Allez, il y en a une qui s'est retournée. L'harmonie, la sérénité, la joie et l'ancrage. Lorsque l'un sera, là je dis l'un, mais en général c'est vous, hein. À partir du moment où vous arrivez à trouver cette sérénité, cette joie intérieure et cet ancrage en vous-même, c'est là que ça débloque par rapport à la personne de votre cœur. Lorsque vous arrivez à vous prioriser, la personne de votre cœur arrive à se prioriser. Waouh! Alors, hop, on recommence. Bon là, il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers. La pacification, la neutralité émotionnelle. Oui, en fait, c'est l'ego pacifié, on l'a ici, hein, purifié, pacifié. Être en paix avec soi à un moment donné. Cette neutralité émotionnelle, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. Ça veut juste dire que vous avez compris qu'il ne sert à rien de vous rejouer certaines situations négatives dans votre tête parce que juste ça vous tire vers le bas. Faites la paix avec ça. Et ensuite, on a le lien karmique sacré. Et cette connexion énergétique, elle est là, elle est puissante. Et même quand on n'en veut plus, elle est là quand même. Et ce lien vous permet de guérir. L'un appuie sur les blessures de l'autre et vice-versa. Ok. Waouh. Allez, on va passer, je crois, aux 3 tas que nous avons ici. Et là, tout simplement parce qu'il y a plusieurs cartes pour chaque tas que vous avez choisi. Donc le premier, c'était notre tortue millénaire, voilà, qui se balade hein, doucement, doucement.
et on va voir quels sont les conseils. Alors, donc j'ai pris 3 cartes. La première étant la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Donc la loi de l'attraction. Travaillez cette loi-là. Et que va-t-il arriver lorsque vous travaillez sur la loi de l'attraction avec la myrrhe? C'est la magie. C'est la magie qui va enfin opérer dans votre vie. Et ensuite, on a, là c'est les cartes des heures miroirs. On a 13h13 avec Mars et la Lune, le signe de la balance qui gouverne l'un des 7 attributs du roi. Les chausses pourpres. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben tiens, comme par hasard, fin de cycle. Tu vas franchir de nouveaux horizons pour des changements positifs nécessaires. C'est un temps de mutation. Un nouveau chemin s'ouvre à toi. Je t'impulse la métamorphose. Et ensuite, je veux m'aimer. Oui, ben c'est exactement ça. Je veux m'aimer. Et regardez-vous dans le miroir. Eh ben c'est ça. Regardez-vous dans le miroir et dites je t'aime vraiment. Je rajouterai même je suis belle, je suis attirante, je suis tout ce que vous voulez. Je t'aime, je m'aime vraiment. Et ne soyez pas timide. C'est juste une autre façon de dire la vie vous aime. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le deuxième? Donc, l'obélisque avec les 7 chakras. On a, je vais compenser de la même manière, le plaisir de batifoler. Tiens donc, élancez-vous. Papillonnez et voler avec un cœur enjoué. D'accord, c'est plus l'enfant intérieur. Allez voir un peu ce qu'il se passe à l'extérieur de votre cadre et prenez-y plaisir. Seconde carte, le patchouli, c'est la force intérieure. Là, je vois la force tranquille. Ensuite, nous avons avec les heures miroirs le 11h16. Donc la Terre, Saturne et Mars avec la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, notamment le manteau. Et le mot-clé, c'est écoute. Tu vas avoir une promotion dans ta carrière professionnelle et récolter les fruits d'une réalisation attendue. Familiale, santé, finances, tout arrive. Sois attentif aux signes. Je t'impulse le soutien. Et je crée mon futur aujourd'hui. Faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Allez, ensuite, le troisième, donc avec notre petite géode en cristal de roche. Voilà, elle est très belle. Et qu'est-ce que ça nous dit? Quels sont les conseils? Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Et là, ça tombe sur le lien, c'est pas mal. Ensuite, on a la carte du laurier avec la valorisation. Oui, vous le valez bien. Et c'est pas L'Oréal là, d'accord? Je le vaux bien, c'est exactement ça. Et ensuite, on a la carte 8h08 avec le feu Jupiter et Uranus. Avec le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force d'esprit. Justice divine. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante. Je t'impulse la persévérance. Et là, ça va bien également, ouais, c'est vrai, avec ce, vous savez, de chasser vos pensées négatives, transformez-les en pensées positives. Ok, eh bien, je peux le faire. Voilà, et c'est parfait. Je peux le faire lors de moments difficiles. Rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez
être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Je répète, lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Voilà. Voilà mes belles âmes, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Bye bye.